Je viens de me rendre compte que NotebookLM de Google était une des IA que j'utilisais le plus aujourd'hui. Que ce soit pour des scénarios business ou perso, elle me permet de faire des choses que ChatGPT ou Claude sont incapables de proposer et elle est complètement gratuite. Dans cette vidéo, je vais te montrer mes 7 cas d'usage préférés et tu vas voir, le dernier, il est assez fou. Donc on démarre tout de suite avec le premier, on se retrouve dans NotebookLM. NotebookLM c'est complètement gratuit, tu as simplement à te créer un compte. Là je suis connecté avec mon compte Google et tu vas pouvoir tout de suite commencer en cliquant ici sur créer. Donc la première étape ça va être de lui donner des sources, quelle que soit la provenance. Et derrière l'intérêt de cette IA ça va être de pouvoir tirer des informations à partir de ces multiples sources. Donc je vais charger un premier fichier en cliquant ici. Et là je vais tout simplement lui donner une checklist SEO pour pouvoir optimiser mon site web et faire en sorte qu'il soit mieux ranké dans Google. Donc là, je viens de charger le PDF. Automatiquement, j'ai un rapide résumé. Et ce qui est intéressant avec NotebookLM, c'est que vraiment les limites sont très hautes. On peut charger jusqu'à 50 sources. Donc typiquement, je vais en rajouter une. Je vais cliquer ici et je vais pouvoir, par exemple, rajouter un document à partir de Google Drive. C'est intéressant d'avoir cette intégration directement native. Et là, je sélectionne directement dans mon Drive un second document qui va me permettre d'avoir davantage d'informations sur le SEO. Je te montre rapidement à quoi il ressemble. Le voici. Donc on a quand même beaucoup de pages. C'est vraiment intéressant. On peut charger des très gros fichiers. On donne tout ça à NotebookLM, il va pouvoir agréger l'ensemble des informations et derrière, on va pouvoir interagir avec cette IA et lui dire par exemple quelles sont les meilleures recommandations pour optimiser le SEO d'un site. On lance notre demande et la NotebookLM va nous fournir une réponse basée uniquement sur les documents qu'on vient de charger. C'est ça un des avantages de NotebookLM par rapport à ChatGPT, c'est qu'il va fournir une réponse uniquement à partir de ce que tu lui donnes et il ne va pas essayer de te proposer une réponse coûte que coûte et parfois halluciner pour essayer de te satisfaire. Là, s'il n'a pas l'information dans les documents, il te dit tout simplement qu'il ne sait pas. En l'occurrence, les documents sont en rapport avec notre question et du coup, il nous fournit une réponse détaillée et ce que j'adore, c'est que tout va être sourcé. Donc là, par exemple, si on regarde rapidement ce qu'on a sur la partie optimisation du contenu, il nous dit de créer un contenu original de haute qualité et précieux. Et là, ça fait référence à une partie d'un document. En l'occurrence, la première checklist qu'on a chargée, il nous fait la référence et il nous trouve le contenu associé. Si on clique dessus, on va pouvoir accéder directement à cette partie dans le document. Et on va pouvoir, ici sur la gauche, avoir accès à un résumé de la source. C'est pareil pour l'autre document qui est beaucoup plus long. Tu cliques ici et tu as un rapide résumé d'un document qui fait plus de 100 pages. Derrière, évidemment, tu peux continuer à interagir avec NotebookLM, toujours dans cette fenêtre de discussion. Et ce qui est agréable, c'est que tu as des suggestions juste ici. Donc là, on est sur ces deux documents en rapport avec le SEO. Et du coup, il nous suggère par exemple de poser cette question. Comment optimiser un site e-commerce pour les moteurs de recherche? Quelles sont les meilleures pratiques du SEO local? Tout ça, c'est suggéré automatiquement par l'IA et ça te permet d'avoir des bonnes idées pour pouvoir approfondir un contenu. Ce qui est super également avec NotebookLM, c'est que toutes les informations ne sont pas enregistrées. Donc tous ces éléments-là ne sont pas conservés par Google pour pouvoir entraîner les modèles. Si tu veux les mettre de côté et pas les perdre, tu cliques ici pour enregistrer dans une note. Et voilà, la note apparaît juste ici et tu pourras la retrouver par la suite de manière indéfinie, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce premier cas d'usage et ce premier test. Si tu veux approfondir et surtout résumer des documents complexes, c'est vraiment génial. Mais tu vas voir, on va aller encore plus loin. Pour ce deuxième scénario, donc, on va regarder juste ici sur la droite et on va se rendre compte qu'on a différentes suggestions de documents juste ici qui nous sont proposés par l'IA et tu vas voir, il y en a qui sont très intéressants. Globalement, un des scénarios principaux avec NotebookLM, ça va être de pouvoir digérer facilement de l'information. Et pour ceci, le document de synthèse est vraiment très pratique. Tu as juste à cliquer ici et automatiquement, en quelques secondes, NotebookLM va te proposer un résumé. Voilà, c'est déjà prêt. On clique ici et on accède à notre résumé. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus digeste. On a les meilleures pratiques de SEO qui sont résumées en quelques secondes. Et si tu trouves que cette note, par exemple, est intéressante, tu peux cliquer juste ici pour la convertir en source. Et là, dorénavant, elle est disponible ici en tant que source sur le côté. Et tu peux décider de refaire des requêtes à partir de cette nouvelle source. Chose importante, comme tu peux charger jusqu'à 50 sources, tu peux décider d'en avoir une multitude et ponctuellement de ne faire des recherches que sur certaines d'entre elles. Donc par exemple, je vais décocher celle-ci et décider qu'à l'avenir, sur mes recherches, on va se focus uniquement sur la source 2 et la source 3. Donc voilà pour la note de résumé. Si on retourne ici, on a d'autres suggestions qui peuvent être aussi super utiles. On a notamment le guide d'études. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. C'est tout simplement si tu veux apprendre un sujet, le maîtriser, tu charges l'ensemble des documents assez complexes. Derrière, tu cliques sur le guide d'études et voilà, en quelques secondes, un guide est créé. Et ce qui est super ici, c'est qu'il va te proposer un quiz avec différentes questions et évidemment derrière toutes les réponses. Si comme moi, ça t'aide de répondre à des questions qu'on te pose pour pouvoir maîtriser un sujet, cette technique du guide avec le quiz, ça devrait vraiment te servir.
Dernier point sur les formats suggérés, on va voir les questions fréquentes. Pareil, ça peut être très sympa pour apprendre ou alors pour pouvoir carrément développer une section FAQ sur ton site web. Donc par exemple, tu charges des informations en rapport avec ton industrie, tu as besoin d'avoir des questions fréquentes pour pouvoir remplir cette section sur ton site. Et là, tu vois qu'en quelques secondes, on a des questions et des réponses qui sont suggérées, comme d'habitude basées depuis le début sur les documents complexes qu'on a chargés. Et là, on retrouve l'ensemble de la FAQ. Franchement, c'est un gain de temps assez incroyable. Allez, on passe au troisième scénario. Celui-là, vraiment, je l'adore. On va pour ça créer un nouveau notebook. On clique ici. Donc là, on va retrouver l'ensemble des notebooks. On va cliquer ici pour en créer un nouveau. Et comme d'habitude, la première étape pour un notebook, ça va être de recharger une nouvelle source. Et là, cette fois-ci, on ne va pas simplement charger un PDF ou un document texte à partir de Google Drive, mais on va fournir à NotebookLM des vidéos YouTube pour pouvoir maîtriser un sujet précis. Donc admettons que j'ai envie de développer mes compétences commerciales, être tout simplement un meilleur vendeur et que j'ai trouvé des vidéos YouTube qui sont intéressantes sur le sujet, mais elles sont longues et j'ai envie qu'on me résume tout ça pour pouvoir tirer le maximum de valeur en un temps record. Donc là, on est sur YouTube et j'ai repéré quelques vidéos. Voici la première, elle dure quand même 23 minutes. Ensuite, on a celle-ci de 28 minutes. Et pour terminer, celle-ci, donc elle est un peu plus courte, elle dure 5 minutes. Mais ça va être intéressant de faire une agrégation de toutes ces sources d'informations. Là, en l'occurrence, on va se concentrer sur YouTube. Mais tu peux également très bien décider de rajouter des documents PDF sur la vente. Là, ici, on va se concentrer sur YouTube. On va retourner dans NotebookLM. Et on va tout simplement coller le lien de la première vidéo YouTube, comme ceci. On clique sur insérer. Et ça y est, NotebookLM a chargé notre première vidéo. Ici, on a un petit résumé. On va rajouter les autres sources. Comme ceci, c'est super rapide, j'ajoute la deuxième vidéo et la troisième, voilà, on est bon et on a nos 3 sources. On peut rajouter, comme je te l'ai dit, n'importe quel document. Tu n'es pas obligé d'avoir uniquement des vidéos ou uniquement des PDF. Et là, je suis certain que ces 3 vidéos, c'est le meilleur contenu sur le sujet des sales. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les vidéos sont en anglais, mais le résumé est en français. Et je vais pouvoir directement lui poser des questions et avoir des réponses en français. Et là, tu vois en bas, comme tout à l'heure, que j'ai des suggestions de questions. Et la première, très pertinente. Quelle stratégie permet d'améliorer les ventes sans forcer l'achat? C'est une question assez subtile et j'ai vraiment envie de connaître la réponse. Et voilà, en quelques secondes, j'ai une réponse très détaillée. Ce qui est important évidemment, c'est l'authenticité et l'honnêteté. Et là, on se dit, c'est basé sur quoi? Et bah apparemment sur la vidéo 1 et la vidéo 2. Et là, tu accèdes directement aux sources. Donc là, effectivement, il doit parler de tout ça dans cette vidéo. Tu peux accéder au contenu, tu peux refaire un résumé de cette source. Bref, je trouve ça quand même hyper pratique pour pouvoir maîtriser un sujet que tu connais pas. Donc si par exemple tu as une playlist YouTube sur une thématique en particulier, tu prends toutes les vidéos, tu les charges dans NotebookLM, tu poses toutes tes questions à l'IA et tu vas voir, tu vas vraiment progresser à une vitesse grand V. Allez, on enchaîne directement avec le 4e scénario. On va redémarrer un nouveau notebook. On va cliquer ici. Là, tu commences à connaître. C'est parfait. Et cette fois-ci, on va fournir en source le lien d'un site web. Donc tu cliques ici, on va tout simplement te demander de coller le lien, pas d'une vidéo, mais d'un site web. C'est aussi quelque chose de très pratique. Encore une fois, pense vraiment à bien mixer toutes les sources quand tu utilises NotebookLM. Et là, admettons que j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur la vie d'Elon Musk, mais que j'ai pas forcément envie de me faire toute sa page Wikipédia. Et bah rien de plus simple, on va tout simplement prendre le lien Wikipédia et le donner à NotebookLM pour qu'il puisse analyser tout ça à notre place. On clique sur insérer et voilà, il va processer toutes les informations. Et derrière, à partir d'une page Wikipédia qui est quand même assez détaillée, on parle d'Elon Musk, donc forcément il y a pas mal d'informations, et ben on va avoir un résumé, et surtout on va pouvoir commencer à interagir avec NotebookLM et lui poser toutes nos questions sur Elon Musk. Donc encore une fois ici, tu as des questions qui sont suggérées juste en bas, mais ce qui va être intéressant, et je vais te montrer un nouveau modèle ici, ça va être d'utiliser le template de chronologie. Tu cliques ici, et en quelques secondes, il va pouvoir te proposer la chronologie des différents événements, donc là en l'occurrence de la vie d'Elon Musk. Et voilà, c'est prêt, on clique ici et tu te rends compte qu'à partir de la page Wikipédia très détaillée, on va pouvoir avoir les dates clés de la vie d'Elon Musk. Donc évidemment, tout d'abord sa naissance, ensuite son déménagement aux États-Unis en 92, en 2004 la naissance de ses jumeaux. Bref, c'est encore un document qui peut être très pratique. Si tu veux creuser des sujets historiques par exemple, utilise cette fonctionnalité chronologie. Franchement, ça fait gagner un temps précieux. Derrière, on peut se dire qu'on veut aller plus loin et que la page Wikipédia d'Elon Musk ne contient pas assez d'informations pour pouvoir creuser sur sa vie en détail. Et bah pas de souci, on va cliquer ici pour ajouter une nouvelle source. Et ça tombe bien, j'ai téléchargé sa biographie, donc on va la charger tout de suite. On clique ici, et là je viens de charger son livre, donc c'est une biographie assez détaillée. La voici, donc si on regarde ici, on a 281 pages, ça fait beaucoup d'informations, mais NotebookLM ne va pas avoir peur de tout ça. On l'a chargé en quelques secondes, et là on va pouvoir poser des questions directement à NotebookLM pour lui demander par exemple, quelle est l'approche d'Elon Musk sur la résolution
de problème. C'est un personnage controversé, mais il faut reconnaître quand même qu'il est très bon pour pouvoir mener à bien tous ses projets. Forcément, il doit être confronté à beaucoup de problèmes et ça m'intéresse de savoir quelles sont ses approches. Eh bien, apparemment, il a une approche de principe premier, il fait beaucoup d'itérations et d'expérimentation. Et comme d'habitude, pour les différents points, tu as accès directement aux sources. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, c'est sur Wikipédia. Mais sur la partie objectif ambitieux et urgence, la source 5, on va se rendre compte ici que c'est basé plutôt sur sa biographie, donc les quasiment 300 pages. Et derrière, tu peux continuer comme ça, poser toutes tes questions à Notebook LM pour essayer de comprendre comment réfléchit Elon Musk sur tel ou tel sujet. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, Notebook LM va se baser uniquement sur ses sources. Et c'est pour ça que si tu lui poses une question qui n'a pas de rapport, par exemple, comment Messi a-t-il débuté sa carrière, tu lances la demande à Notebook LM. Et derrière, contrairement à ChatGPT, il est honnête et il va nous dire les sources fournies ne contiennent pas d'informations sur la carrière de Lionel Messi. Cependant, elles détaillent le début de carrière d'Elon Musk qui a débuté dans l'informatique et les affaires. Et là, il nous redonne des informations sur Elon Musk. Donc là, au moins, on est sûr que ces informations sont légitimes. Il n'y a pas de souci, on est sûr qu'il n'y a aucune hallucination. Allez, scénario suivant, celui-là vraiment j'adore. On va créer un nouveau notebook comme d'habitude, on va charger notre source et cette fois-ci, on va utiliser du texte copier-coller tout simplement. Donc c'est super pratique, tu peux charger des PDF, des vidéos YouTube, des liens de sites web et si tu n'as pas assez d'informations et que tu as des informations personnelles que tu veux ajouter parce que tu maîtrises un sujet par exemple partiellement et tu as besoin d'ajouter des informations supplémentaires, et bah tu peux tout simplement coller ton texte juste ici. Et donc dans ce scénario, on va se dire qu'on a assisté à une réunion sur Teams ou sur Zoom, qu'on a le transcript, le résumé de la réunion et qu'on a besoin de pouvoir analyser rapidement ces informations ou tout simplement on a raté la réunion et qu'on a besoin de se remettre à niveau. Donc là juste ici j'ai le transcript de ma réunion avec les différents participants. À chaque fois on voit qui a parlé, Clara Dupont, Julien Moreau, etc. Bon, pour être honnête, je vais pas mentir, j'ai généré ça avec ChatGPT en quelques secondes. Et donc ce transcript de réunion, on va tout simplement le donner à Notebook LM, on va le coller juste ici. On pourrait aussi très bien directement charger le document Word à partir de la source et Google Drive. Là, en l'occurrence, je voulais te montrer la fonctionnalité texte collé. Ça fonctionne tout aussi bien. Et voilà, j'ai un résumé de la réunion. Et là, tu peux dire tout simplement à Notebook LM, résume-moi cette réunion et donne-moi les prochaines étapes. On va voir ce qu'il nous propose. J'ai attendu littéralement 2 secondes et j'ai un résumé détaillé de ce qui s'est passé. Si j'ai raté cette réunion et que j'ai accès à la transcription, c'est juste incroyable, ça fait gagner un temps fou. Et là, on a un résumé étape par étape, objectif principal. Sur la partie digitale, il va falloir capitaliser sur le succès des campagnes d'échantillons gratuits, notamment sur Instagram et TikTok. Bref, je ne sais pas ce que tu en penses. Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi si tu utilises déjà Notebook LM ou si alors là, ça te donne des nouvelles idées. Parce que franchement, ces scénarios, que ce soit pour du perso ou pour une entreprise, je trouve ça vraiment assez fou. Derrière, avant de passer aux 2 derniers cas d'usage qui sont pour moi les meilleurs, je t'ai pas dit, mais tu peux cliquer ici pour ajouter une note. Là, tout simplement, c'est toi qui vas apporter tes informations ou tout simplement prendre des notes à partir de ce résumé. Tu peux dire OK. Sur Instagram, objectif 20 000 abonnés, par exemple comme ceci. Bref, tu prends tes petites notes, tu as un outil de formatage, ça peut être très pratique. Comme d'habitude, cette note, tu peux l'ajouter en source. Donc, si tu as envie de rajouter tes propres informations, tu peux les mettre dans les notes, les ajouter aux sources en cliquant ici et derrière pouvoir réinteragir avec Notebook LM à partir de ces nouvelles sources. Comme d'habitude, tu sélectionnes uniquement ce qui t'intéresse. Tu peux poser une question uniquement sur cette source. Derrière, pour la seconde question, je recoche la deuxième source. Bref, l'idée, c'est de te montrer rapidement ce que tu peux faire. Derrière, je suis sûr que tu peux faire des choses géniales en fonction de ton contexte personnel. Allez, avant-dernier scénario, et là c'est un petit hack, mais tu vas voir, c'est assez pratique. Ici, l'idée, ça va être tout simplement de combiner 2 IA géniales et gratuites. Évidemment, d'un côté Notebook LM et de l'autre côté Perplexity. Et tu vas voir, ça peut faire gagner encore plus de temps. Donc on va pour ça, encore une fois, créer un nouveau notebook. Tu commences à être habitué. On clique sur créer et là pour trouver facilement des sources pertinentes, eh bien on va utiliser Perplexity. Si tu connais pas cet outil, je t'invite à aller consulter la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Franchement, cette IA vaut vraiment le coup, ne passe pas à côté. La vidéo est disponible dans la description et donc je vais te montrer ce qu'on peut faire gratuitement avec Perplexity et derrière utiliser Notebook LM. Donc admettons qu'on gère une entreprise et qu'on a envie de recruter des talents, on n'y connaît rien, on va essayer d'être le meilleur possible et de progresser. Pour ça, on va tout simplement demander à Perplexity, je veux apprendre à mieux recruter pour mon entreprise, trouve-moi les ressources qui listent les meilleures pratiques. On clique ici et là, Perplexity, c'est vraiment un moteur de recherche génial. Il va pouvoir nous récupérer toutes les informations en rapport avec le sujet du recrutement. Donc là, on a accès aussi bien à des sites web qu'à des documents PDF. On va pouvoir cliquer ici, par exemple, pour consulter ce site web qui nous détaille les 7 étapes clés à suivre pour recruter efficacement.
On s'assure que le contenu soit bon, ça a l'air pas mal au niveau de la forme. Donc ça, je le mets de côté. Je copie le lien. Je donne ce premier lien à NotebookLM. Voilà, comme ceci. On insère. On ne va pas s'arrêter là. Perplexity, c'est vraiment hyper pratique pour récupérer les informations. On a quoi d'autre? Les méthodes de sourcing efficaces pour attirer les meilleurs talents. On va regarder si c'est intéressant. C'est un petit peu détaillé. Tu sais quoi? On va s'en servir également. Là, je fais ça rapidement, hein, mais globalement, tu peux passer un petit peu plus de temps. On va charger également le lien ici. Donc là, on a notre deuxième lien. C'est parfait. Si on retourne sur Perplexity, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rechercher également des vidéos. On va refaire la demande ici. On va cliquer sur éléments actifs. Et ça, c'est une des fonctionnalités très intéressantes de Perplexity. C'est que tu peux décider de trier sur un type de document en particulier. Donc là, moi, je veux de la vidéo. Je vais cliquer ici. Et ça y est, avec la recherche en pro, on a une réponse détaillée qui se base sur des vidéos précises. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de récupérer les vidéos. Derrière, tu peux accéder directement à la vidéo. On va aller sur YouTube pour la récupérer directement. On copie le lien. Voilà, donc là, tu commences à savoir faire. Et dernière chose avec Perplexity, on va reposer exactement la même question. Donc la voici. Mais cette fois-ci, petit détail, on va vouloir aller chercher uniquement des PDF. Et pour ça, il y a un petit hack qui est très pratique. Tu poses ta question et à la fin du prompt, tu vas simplement ajouter file type .pdf. Et là, il va te proposer uniquement des PDF. Donc on va désélectionner la sous-recherche vidéo. On va mettre sur l'ensemble d'Internet. On va lancer la demande et là tu vois directement dans les sources, on a des PDF qui sont suggérés, on va pouvoir aller les consulter, donc évidemment on a la réponse ici. On va prendre ici le premier PDF sur le guide de recrutement, voilà donc là on a pas mal d'informations, on va télécharger le document pour derrière retourner dans NotebookLM, charger ce PDF et là tu vois qu'on a une multitude de sources trouvées hyper rapidement grâce à Perplexity, une vidéo YouTube, on aurait pu en ajouter d'autres, 2 sites web, un PDF et là derrière si tu veux devenir un as du recrutement, tu as simplement à poser toutes tes questions à NotebookLM et derrière crois-moi ça va être un jeu d'enfant pour sélectionner les meilleurs candidats. Allez, dernier scénario, cas d'usage ultime, on va créer un nouveau notebook et tu vas voir c'est une toute nouvelle fonctionnalité dans NotebookLM qui est super intéressante. Comme d'habitude, on crée le notebook. Et là, pour ce notebook, on va parler d'un sujet chaud, celui des agents IA. Et tu vas voir, en quelques secondes, on va pouvoir creuser le sujet en profondeur et faire appel au mode vocal pour pouvoir apprendre hyper facilement. Donc, je vais rapidement charger mes sources. Donc, la première, la voici. C'est un site web qui nous dit comment développer un agent IA en 7 étapes. Il y a pas mal d'informations. Je pense que ça peut être super intéressant. On copie le lien, on l'insère juste ici. Voilà, c'est vraiment très simple. On va ajouter une deuxième source. Cette fois-ci, c'est un PDF un petit peu plus complexe. J'ai pas envie de rentrer dans le détail et j'ai envie d'avoir une simplification des différentes informations. On va télécharger le PDF, on le charge juste ici, c'est parfait. Et troisième source, on va se dire qu'on va ajouter une vidéo YouTube. On va ajouter cette vidéo YouTube de 12 minutes faite par IBM. On copie le lien, on l'ajoute ici dans NotebookLM en collant le lien ici. On insère et là, on a déjà une bonne base pour pouvoir commencer à creuser le sujet. Donc comme pour tous les scénarios qu'on a déjà vus, on pourrait simplement se contenter d'interagir avec NotebookLM à travers le chat. Mais là, on va utiliser la fonctionnalité résumé audio qu'on voit juste ici et sur la droite. Et on va tout simplement cliquer ici sur générer. Et tu vas voir, c'est juste magique. NotebookLM va générer en quelques minutes un podcast de 15-20 minutes avec 2 personnes qui parlent du sujet. C'est super bien fait. Je vais te montrer. Bon, pour l'instant, c'est disponible uniquement en anglais. Mais franchement, c'est assez fou. C'est tellement réaliste. Ça y est, après quelques minutes d'attente, le podcast est prêt. En l'occurrence, il est assez long. Il dure 28 minutes. Et je vais te montrer, c'est juste fou. On va lancer le podcast. It seems like every day there's another headline about some new AI breakthrough. It's true. But lately, the big thing has been AI agents. Donc évidemment, tu peux avancer, tu peux le relancer où tu veux, comme ceci. And platforms for development and deployment. So it's not just the data, Right. it's also having the tools. Tu peux cliquer ici pour modifier la vitesse de lecture si tu veux aller plus ou moins vite. Évidemment, tu peux le télécharger. Et surtout, si tu trouves que le contenu est intéressant, tu peux cliquer ici pour partager le résumé audio, ici pour copier le lien de partage. Et là, tout simplement, si on rouvre une nouvelle fenêtre, on colle le lien et n'importe qui peut accéder au podcast. Ici, tu peux l'écouter sans même avoir besoin d'être connecté à NotebookLM. Tu peux donner ton avis, évidemment. Franchement, pour apprendre, c'est juste incroyable. Et là, on va utiliser la toute nouvelle fonctionnalité de NotebookLM sur la partie audio. Si on retourne ici sur le podcast, on va pouvoir le relancer et on va pouvoir utiliser le mode interactif. Donc, c'est encore en bêta. Mais là, en 2 mots, je vais te montrer, on lance le podcast et on peut décider à n'importe quel moment de les interrompre et leur poser toutes nos questions sur le sujet en particulier, donc en l'occurrence, les agents IA. Je vais te montrer, on va lancer le podcast. Yes, and we're happy to get right to that for you. So, go for it. No, I just wanted to know what are the main use cases for AI agents? Okay, I see what you mean. You want a quick rundown. Yes, and we can definitely give you a more concise overview.
So in a nutshell, there are a few big areas where AI J'arrête ici, franchement c'est quand même assez fou. Pour pouvoir maîtriser un sujet en profondeur, tu charges les sources, tu poses tes questions soit par chat, soit tu génères directement un podcast audio avec lequel tu vas pouvoir interagir. Si tu es plus auditif que visuel, pour apprendre ou creuser un sujet, c'est juste génial. Surtout celui des agents IA qui va exploser en 2025. Et si ça t'intéresse, va voir tout de suite cette vidéo sur le sujet. Tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses.